Faut-il écrire par contre ou en revanche? Par contre a mauvaise réputation. Du moins, il a eu mauvaise réputation. Et les puristes continuent de le fustiger. Cette locution voit le jour au XVIe siècle. Et c'est Voltaire, dès 1737, qui la critique, affirmant qu'elle appartient au langage commercial. Le dictionnaire de la langue française d'Émile Littré, qu'on appelle tout simplement le Littré, suivra Voltaire dans ce rejet, indiquant que cette locution s'emploie dans le domaine commercial et semble provenir de quelques ellipses, comme par contre emploi, par contre envoi. Et l'Académie française dans tout ça? Sans surprise, elle est du même avis. Mais elle est revenue sur ses pas, se montrant moins virulente vis-à-vis de par contre. Tout simplement parce que de grands auteurs ont utilisé cette locution. Stendhal, Proust, Saint-Exupéry, Gide, pour ne citer que, concluant alors, elle ne peut donc être considérée comme fautive, mais l'usage s'est établi de la déconseiller chaque fois que l'emploi d'un autre adverbe est possible. Merci. Et les puristes recommandent d'utiliser en compensation ou en revanche. C'est la raison pour laquelle beaucoup critiquent par contre, affirmant qu'il faut dire en revanche. Mais à part se justifier par un esthétisme discutable, ils n'ont pas d'argument. Mais ici, on aime bien défendre les mal-aimés, les parias. On peut apporter une nuance entre par contre et en revanche, et qui justifierait l'emploi de par contre. C'est André Gide, le bon défenseur de cette locution, qui illustre cette distinction. En revanche, exprime l'idée d'un échange, d'un retour à l'équilibre, d'une compensation, d'une contrepartie. Qu'est-ce que je fais avec mes mains? Je le cite. « Trouveriez-vous décent qu'une femme vous dise « Oui, mon frère et mon mari sont revenus sains et saufs de la guerre. En revanche, j'y ai perdu mes 2 fils. » Car ce n'est pas une compensation. Ton mari, ton frère, en compensation, tes 2 fils. Non. De fait, en revanche s'utiliserait pour introduire un avantage, alors que, par contre, pourrait introduire aussi bien un avantage qu'un inconvénient. On peut donc dire « il est stupide », en revanche, « il est gentil ». Mais on évitera « il est gentil », en revanche, « il est stupide ». Ce n'est pas un avantage d'être bête, même si c'est fréquent. En revanche, ou par contre, oui, on pourra dire « il est gentil », par contre, « il est stupide ».